se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des signes astrologiques pour ce mois de janvier. Et donc là, ça sera pour le signe des Verseaux. Donc je vous souhaite à tous une excellente année 2023, qu'elle vous apporte surtout la santé et la concrétisation de tous vos projets. Donc nous allons faire, comme d'habitude, un tirage à 15 cartes avec le jeu de cartes classiques, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle de la destinée et on terminera par votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2023 avec l'améthyste Love Oracle. On fera un tirage à 5 cartes. C'est parti donc pour les Verseaux. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à toutes les personnes qui sont porteurs du signe Verseau. Donc abstenez-vous de commentaires désobligeants par rapport à cela. D'avance, je vous remercie même de regarder les vidéos jusqu'au bout pour laisser vos commentaires. C'est parti pour les Verseaux. On fait la coupe et à la coupe j'ai la carte du changement. Alors là il y a un changement là qui va vous provoquer une certaine colère, un changement ou un déménagement. Là on vous parle avec certitude quelque chose qui va arriver de manière inattendue. On a quand même le succès par rapport à ça, mais on a quand même une colère par rapport à des communications. Alors ouais, on a des gens là, des gens faux, des gens qui sont peut-être traîtres, jaloux, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues dans vos projets. Donc ça va vous mettre en colère, mais avec cet as de trèfle, je vous rassure que tout va bien se passer. Bon, c'était une coupe, hein, c'était du général. On va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. C'est parti. Donc pour les Verseaux, pour ce mois de janvier 2023, premier tirage de l'année. Hein. Hop. C'est parti, on va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, on me parle de 7 de trèfle. On a encore ces communications qui ressortent. Hein. C'était ressorti avec ces personnes-là qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues et qui vont vous mettre en colère. Et on va regarder là maintenant ce qu'il y a derrière le dos de deck. Je replace les cartes pour que vous voyez. Donc on me parle de communication, d'échange. Donc ça peut être téléphonique, SMS, mail. On parle d'une dame de pique. Ça peut être vous, la consultante, si vous avez 50 ans ou plus, que vous êtes veuve, seule ou divorcée. Ça peut être également des communications avec votre maman, une grand-mère ou une grande-tante par rapport justement à vos projets. Mais il y a quelque chose là d'angoissant. On l'avait vu justement tout à l'heure. Hein. Et vous voyez, on a encore cette carte de contrariété, mais on s'en fout parce qu'on a la joie. On a quelque chose d'angoissant et on ressort la dame de carreau. Tout à l'heure, on avait le valet de pique. Donc il y a bien des personnes là qui essayent de venir un peu contrarier vos projets. Hein. Donc bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. On parle de communication, d'entretien, de face à face, de rendez-vous. On parle d'une belle somme d'argent là avec certitude. Donc peut-être que certains d'entre vous vont toucher une somme d'argent. D'autres, ça peut être aussi pour le déblocage d'un prêt par rapport à ces projets-là. On me parle de nouvelles de l'étranger, ça peut être aussi un travail lié à l'étranger, un collègue d'origine étrangère ou qui n'habite pas vers chez vous. Mais là, en tout cas, on a peut-être aussi des nouvelles là de niveau professionnel liées à l'étranger et on a des nouvelles d'un homme. Alors, ça peut être un collègue, ça peut être un jeune chef d'entreprise, mais il y a des nouvelles là à venir. Ensuite, on me parle bien de signature, de blocage et on a encore ce valet de pique qui ressort. Bon, quand on a, je préfère le dire quand même, attention, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Quand on a l'as de pique avec le 9 de pique l'un à côté de l'autre, on peut apprendre un décès. Donc, si on fait abstraction de tout ça, on peut avoir des blocages là par rapport à des signatures à cause de ces mauvaises personnes. Parce qu'on a quand même des mauvaises personnes là dans l'entourage. Il peut y avoir de la jalousie, des personnes qui essaient de mettre des bâtons dans les roues. Malheureusement, ça peut être aussi lié à un héritage. C'est pour ça qu'ici, on a des communications. Il y en a une somme d'argent avec un rendez-vous. Donc, ça peut être aussi l'ouverture d'un testament chez notaire. Le décès a peut-être déjà eu lieu. Ce n'est pas forcément un décès à apprendre. Ça peut être une succession qui est en cours. Mais attention, on se méfie quand même de ces mauvaises personnes. On recouvrira cette carte. On me parle aussi de retard par rapport à un petit déplacement et des nouvelles inattendues. Donc, on recouvrira également cette carte de retard pour savoir de quoi s'agit-il. Et on me parle de 8 de trèfle, de vous le consultant, la consultante, et on parle de nouvelles là qui vont arriver. Donc des nouvelles par rapport à des démarches ou des nouvelles par rapport à une jeune femme brune, en tout cas sans lien avec vous puisque vous êtes ressorti ici. Donc on va recouvrir cette carte de valet de pique et la carte des retards.
Hop, c'est parti pour les Verseaux. Ah, bah j'ai recouvert le 9 de pique, donc je vais le laisser comme ça. Et le 9 de cartes. Donc blocage, bon, allez, là on est vraiment dans la certitude. J'ai le roi de pique avec le 9 de pique. C'est tout ce qui peut être métier de profession libérale ou tout ce qui est métier lié à notaire, avocat, huissier. Donc effectivement, on peut être dans le cadre, ça ne parlera pas à tout le monde, mais d'une procédure d'ouverture de testament, de succession. On a bien l'argent qui arrive, on se méfie de ces mauvaises personnes. Et attention, parce que cette mauvaise personne, malheureusement, c'est une personne qui est proche de vous, qui est dans la famille, parce qu'on sort cette dame de cœur, donc ça peut être une sœur, une fille, une amie, une cousine, et donc peut-être un peu jalouse ou qui essaye de vouloir avoir un dû ou qui conteste peut-être le dû qui vous sera remis. Donc on se méfie pour ceux qui sont dans cette situation de cette personne-là, qui se dit proche de vous, en tout cas qui est dans votre cercle familial. Et les retards ici sont liés à un fils, un frère ou un ami. Donc vous avez peut-être un fils là qui va faire un petit déplacement, mais qui est retardé. Donc ça peut être aussi une invitation. Vous pouvez inviter votre fils ou votre frère à venir chez vous, parce que le 8 de cœur représente aussi la carte des invitations. Il y a un petit déplacement à venir, mais comme si l'invitation avait été retardée. Bon, on va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Là, c'est quand même plutôt clair par rapport à la situation que l'on a vue. Donc, peut-être qu'aussi, avec les projets qu'on avait vus, vous attendez ce déblocage, cette somme d'argent pour concrétiser des projets. Mais on se méfie quand même de ces personnes-là qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, c'est parti. Donc, avec l'oracle des miroirs, tirage pour le mois de janvier 2023 pour le signe des Verseaux. Bon, à la coupe, on me parle d'instabilité et on me parle de clairvoyance. Donc, en fait, clairvoyance, c'est que vous ressentez les choses ou vous allez, pardon, vous allez découvrir des choses par rapport à une situation ou une personne qui vous rend instable. Mais vous avez la victoire derrière. On a la victoire et on vous dit oui. Donc, dans tous les cas, c'est que passager. On est instable parce qu'on va avoir des choix à faire, des décisions à prendre par rapport peut-être à une personne du passé qui vous a trahi. Ouais, on a le retour de cette personne-là, attention. Hein. Donc ça peut être aussi le retour tout simplement de la trahison et pas forcément de la personne. Et vous allez avoir un moment, un choix à faire et ça vous rend instable. Ouais, et on a une prise de parole à prendre. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage et voir si on est aussi dans la continuité de ce qu'on a vu du jeu de 32, là, juste auparavant. Hop, c'est parti. Donc, tirage à 13 cartes. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, on a la carte de l'examen. Donc, on vous dit oui. C'est une carte qui est positive. Et on va regarder ce qu'il y a derrière. Donc, on vous dit oui. On parle de maison. Donc, de quelque chose peut-être qui s'est passé dans le domaine familial. Sinon, on vous dit oui. Ça peut être aussi par rapport à l'achat ou la vente d'une maison. Et on a une situation effectivement qui prend fin. Derrière, on a la sexualité, on parle de choses qui peuvent arriver dans le temps, on prend la parole et on a des rêves, on se réunit, on a l'enfermement, les projets, l'ouverture et on a l'hérédité derrière. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Mais dans tous les cas, on a quelque chose là qui prend fin, qui va être positif pour vous par rapport à quelque chose qui a pu se passer dans le domaine soit de l'immobilier ou alors dans le domaine familial. Sexualité, comme on a un homme et une femme, ça peut être aussi en lien avec deux personnes qui font partie ou un couple qui fait partie de votre famille. Hop, on va regarder. Donc, on parle de séparation, vous voyez. Donc, peut-être que là, ça y est, il peut y avoir la fin d'une situation par rapport à la vente d'une maison suite à une séparation. C'est pour ça qu'on a le couple qui est là. On avait la carte du boomerang avec le retour d'une personne qui vous a trahi. Ça peut être aussi la séparation avec cette personne de votre entourage familial. On parle de verdict, vous voyez, donc il y a peut-être une procédure là qui est en cours ou alors tout simplement une procédure de divorce et donc ça va tomber là. On vous dit oui, c'est bon, les choses vont être actées, on a la situation qui prend fin. On parle d'échec, donc peut-être que c'est une situation que vous vivez aujourd'hui comme un échec parce que peut-être qu'il y a de la lenteur dans la procédure. On parle de travail, donc on va regarder après ce qu'il en est par rapport à ça.
On parle d'homme, donc un homme au travail. On parle de santé. Donc après, là, si on n'est pas dans le professionnel, cette situation d'échec, c'est peut-être justement votre ex-partenaire qui le vit comme un échec, cette séparation-là. Et on vous dit que peut-être qu'il essaye de faire un travail sur lui-même. On a la carte de la santé, donc c'est quelque chose peut-être qui le ronge, qui ne le rend pas bien. On parle de joie, donc on a quand même la joie par-dessus tout. On parle de naissance, donc ça peut être aussi des nouveaux projets, un nouveau départ. Ça peut être aussi la réconciliation avec un homme que vous avez peut-être rencontré dans votre travail ou un nouveau départ. Peut-être que simplement vous vous séparez parce que vous avez rencontré quelqu'un dans votre travail. Alors vous pouvez très bien travailler dans le domaine de la santé ou tout simplement c'est quelqu'un qui attendait, qui était dans l'espoir et qui ne se sentait pas bien par rapport à votre situation parce que vous ne pouviez pas vivre votre relation. On parle d'évolution, donc le couple est amené à évoluer. On parle de retard, donc effectivement, les choses ont peut-être été retardées, donc ce qui peut expliquer ce sentiment d'échec et cet enfermement. On parle d'enfants, donc il y a peut-être aussi des projets d'enfants, puisqu'on a la naissance à côté. On parle d'amour, donc c'est quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Et on parle de miroir magnétique, donc vous êtes attirés l'un par l'autre. Donc là, clairement, hein, on est dans une situation où si vous n'êtes pas séparé de cette personne, vous venez de subir une séparation, et vous avez rencontré cette personne-là avec qui vous avez des nouveaux projets, des projets d'avoir des enfants, puisqu'on a la santé qui ressort, la naissance et les enfants. On a le verdict, donc ça peut être aussi l'annonce de cette nouvelle-là. Peut-être que c'était un échec parce que vous aviez du mal à tomber enceinte, et ça y est, vous allez enfin y arriver, parce que peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même, ou tout simplement, vous avez dû avoir recours peut-être à PMA, excusez-moi. Et donc, ça procure de la joie, on a l'amour et on a l'évolution derrière. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Une fois de plus, on va regarder ce que nous dit l'oracle de la destinée. Donc là, on était vraiment sur du sentimental. Hein. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Verseaux pour le mois de janvier 2023 avec l'oracle de la destinée. Donc oui, c'est un nouvel oracle hein, que j'ai eu là pendant les fêtes. Et l'oracle de la destinée, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit sur les vidéos précédentes, mais est basé sur le tarot médiéval, hein, tout simplement. Et reprend le tarot médiéval. Hop. Alors, à la coupe, on a le repos. On vous demande de vous reposer. Et on parle de décadence. Alors, peut-être que vous avez, pour certains, eu une période... alors, quand on dit décadence, hein, ça peut être... on est un peu dans l'excès, dans les sorties. On profite beaucoup de la vie, mais pas toujours dans le bon sens. On n'a pas forcément l'équilibre et on vous dit de vous reposer et de récupérer par rapport à tout ça. C'était juste une coupe, hein, c'était général. On va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Donc on parle de flux de trésorerie. Donc là, il y a de l'entrée d'argent, hein. Il y a de l'argent qui va rentrer. On vous dit de suivre vos rêves. Donc si vous avez des projets, allez-y. On vous dit de recharger ses espoirs. Donc toutes les choses sont permises. De prendre soin de vous. Et il y a une union amoureuse qui peut arriver. Ou si ce n'est pas une union amoureuse, ça peut être aussi une collaboration dans le travail. Dans tous les cas, on a de l'argent qui va rentrer. Peut-être par rapport à un nouveau projet, de vous mettre à votre compte. Mais en tout cas, on vous dit que de toute façon, il faut faire les choses. Prendre soin de vous, rappelez-vous ce qu'on vient de voir à la coupe, peut-être une vie un peu décalée, là, en décadence, et on vous demandait de vous reposer et de recharger justement vos espoirs parce que les choses vont se faire de manière très positive. Donc ça peut être soit la rencontre d'une personne et le fait de se recentrer sur vous-même, de vous reposer, de prendre soin de vous, va générer justement, alors flux de trésorerie, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi un regain d'amour et beaucoup de sentiments que vous allez recevoir. Hein. Donc voilà. Bon, on va regarder quand même avec la Métis Love Oracle. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ceux qui sont en couple ne sont pas concernés par ce qu'on vient de voir avec l'oracle de la destinée. Hop, c'est parti. Tirage sentimental donc pour le signe des Verseaux pour le mois de mai 2023. Donc, tirage sentimental général.
Et on me parle de jeune femme superficielle ou jeune homme, hein, et on parle de doute et de réflexion. Donc certains d'entre vous, là, ont peut-être rencontré quelqu'un. Alors, si je suis dans la continuité, si j'écoute un petit peu là ce que l'oracle de la destinée a voulu dire, quand on parlait de décadence, peut-être qu'on est un peu... on enchaîne un peu relation sur relation, sans rien de sérieux, parce qu'on était quand même un peu dans du domaine sentimental, et on vous dit que la personne avec qui vous êtes ou que vous avez rencontré, effectivement, est une personne très superficielle. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément dans le fond des choses, et avec qui, malheureusement, vous ne pouvez pas forcément vous projeter dans un avenir beaucoup plus stable. Et là, en fait, on me parle de réflexion, qu'il faut prendre du recul, et les doutes commencent à se semer. Hein. Ouais. Malgré que vous soyez attiré par cette personne, il y a quand même des doutes. Il y a quand même des doutes. On va voir. C'est juste une coupe, c'est du général. Mais vous doutez peut-être aussi de la sincérité de cette personne-là. Hop. Allez, c'est parti. Alors là, on a la carte positive qui dit oui. On a la carte de la séparation. On ressort cette personne superficielle, hein, jeune femme ou jeune homme, hein, qu'importe, hein, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Et on vous dit d'oser les opportunités, et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc oui, effectivement, ceux qui se posaient la question, qui étaient justement dans ce doute qu'on avait vu à la coupe, dans le doute et dans la réflexion, on vous dit qu'effectivement, oui, il va y avoir une séparation, il y aura une fin à cette histoire, parce que cette personne n'est justement pas assez stable, c'est quelqu'un qui est très superficiel et qui ne va pas dans le fond des choses. Mais on vous dit d'oser, parce que la chance arrive, donc peut-être que vous pourrez faire la rencontre d'une nouvelle personne, comme on l'avait vu là dans l'oracle de la destinée. Donc le maître mot là, c'est de vous recentrer sur vous-même, de vous occuper de vous reposer, et vous verrez que les choses vont se faire de manière très positive, et une nouvelle rencontre est à venir à la clé. Donc voilà, j'en ai fini pour vous les Verseaux, je vous remercie, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Et donc, je le rappelle pour la énième fois, et je ne me fatiguerai pas de le dire, que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, à bientôt.